Bien, mes chers amis, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, nous commençons cette première séance d'une manière un petit peu originale. On va commencer par filmer la première séance pour encourager ceux qui sont encore hésitants ou qui n'étaient pas au courant de notre premier cours de pouvoir nous rejoindre. C'est ce qu'on fera pour les 3 premières séances au plus. C'est-à-dire que, afin de ne pas pénaliser ceux qui sont là depuis le début, eh bien, on va avancer chaque fois et ceux qui voudraient nous rejoindre d'ici là pourront nous rejoindre grâce à l'enregistrement. Mais il est question évidemment d'étudier de manière sérieuse l'hébreu, de manière méthodologique, avec une méthode pour l'instant qui est toute simple, c'est les éditions Lishma, les éditions Lishma de notre ami Yosef Azoulay, qui a commis cette édition fantastique, très, très jolie, très ludique, très originalement présentée, avec beaucoup de couleurs, et surtout pour des jeunes adultes, comme c'est votre cas, eh bien, c'est très facile. Donc, vous avez dans la première page, ici, numéro 7, vous avez la représentation de toutes les lettres dites carrées. En hébreu, on appelle ça les otiot merubarot. Vous avez le fameux Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, He. On va vous apprendre tout ça, ne vous inquiétez pas, jusque les voyelles qui sont en bas. Ça, c'est la première présentation. Ensuite, vous tournez l'autre page, page 8 et 9. Page 8 et 9, vous voyez, sur les pages 8 et 9, vous allez vous rendre compte que la présentation est encore mieux présentée, c'est-à-dire que vous avez tout l'alphabet hébraïque avec, d'une part, les lettres carrées telles qu'on a vu dans la précédente page. Vous avez en plus la numérotation de ces lettres qui correspond à ce qu'on appelle de la guématrie, ou en hébreu, en araméen, gémataria, c'est-à-dire que chaque lettre hébraïque a une valeur numérique. Bon, pour l'instant, ça n'est pas, on va dire, votre préoccupation première, mais lorsque, avec l'aide de Dieu, vous apprendrez à parler l'hébreu couramment, et que peut-être même vous serez intéressé grâce à cela à apprendre des textes de la tradition, que ce soit la Torah écrite, la Mishnah ou d'autres commentaires rabbiniques, sachez que la valeur numérique des mots permet de connaître énormément de secrets de la Torah. Donc on n'en est pas là, je vous rassure, mais en tout cas, sachez que c'est pas par hasard et c'est pas pour rien que la valeur numérique des mots a une véritable importance. Pour l'instant, c'est très facile à vous représenter cela. Chaque lettre, dans l'ordre de son apparition, de 1 à 10, a la valeur numérique correspondant à la place de la lettre. La première lettre, Aleph, aura pour valeur numérique 1. La deuxième lettre, Bet, aura pour valeur numérique 2. La lettre Vet, c'est la même chose que Bet. On expliquera pourquoi des fois une lettre avec un point ou sans point va se prononcer différemment, mais c'est la même valeur numérique. Ensuite, la lettre Gimel, la troisième lettre, a valeur numérique 3, Dalet 4, He 5, Vav 6, et ensuite on passe à la ligne suivante. La lettre Zayin 7, Het 8, Tet 9, Yud 10. On va s'arrêter là pour l'instant. Donc vous voyez que les 10 premières lettres que vous voyez, on les appelle en hébreu Otiot Merubarot, on les appelle lettres carrées, comme en français on appellerait les capitales d'imprimerie. En fait, ce sont les lettres que vous verrez apparaître dans tous les livres de commentaires, d'abord de la Torah elle-même, le rouleau de la Torah, mais également dans le journal en Israël, et enfin dans les livres classiques, sans aucune voyelle, uniquement les lettres carrées. C'est ça ce qu'on appelle Otiot Merubarot. Vous remarquez que sous les Otiot Merubarot, sous les lettres carrées, vous avez ici représentées en couleur verte, des lettres dites cursives, c'est-à-dire des lettres qui sont manuscrites et qui sont généralement celles employées pour écrire l'hébreu. Là aussi, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on va apprendre à lire, mais très vite, on va également apprendre à écrire, car il est impossible d'apprendre une langue, et notamment une langue moderne, si on ne sait pas à la fois lire et écrire. Ça avait donc un double objectif auquel on va s'atteler avec l'aide de Dieu. Nous avons enfin, dans cette édition, c'est encore une de ses qualités, elle est très utile pour un jeune adulte qui a le moyen de, en quelque sorte, d'être aidé par le fait même que le nom de la lettre apparaît clairement sous chaque lettre. Vous voyez ou pas? Vous avez la lettre carrée, ensuite la lettre cursive, et puis ensuite vous avez le nom, Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, He, vous voyez ou pas? Et vous avez en dessous la prononciation, ce qu'il appelle ici le son. D'accord? On vous dira que le Aleph
qui fait partie de la famille des lettres gutturales, bien qu'elle soit en vérité totalement muette, la lettre Aleph. Et à partir de Bet, toutes les lettres dont vous allez voir apparaître un nom, la première lettre qui forme le nom de cette lettre sera aussi sa prononciation. En l'occurrence, le Bet, ça va se prononcer B, le Vet, ça va se prononcer V, le Gimel, ça se prononcera G, le Dalet, ça se prononcera D, le He, ça se prononcera He, et Vav, V, et ainsi de suite. D'accord? Et donc, ça, c'était juste pour vous présenter la méthode d'ensemble. Voilà. Ça, c'est... Alors maintenant, une fois qu'on arrivera à la dernière lettre de l'alphabet, que vous avez tout à la fin, vous voyez, il y a marqué Shin, Sin, Tav. Vous voyez ou pas? Je saute exprès parce qu'on ne va pas maintenant faire, comment dirais-je, l'énoncé de toutes les lettres, ça n'a pas d'intérêt. Je vous ai montré les premières et on va les apprendre au fur et à mesure. Lorsque vous arriverez à la fin, Shin, Sin, Tav, pour arriver jusqu'à la dernière lettre de l'alphabet, vous remarquez qu'à la fin de cette présentation, c'est-à-dire à la page 9, vous avez un bloc comme ça de 2 lignes représenté par des voyelles. Des voyelles, grosso modo, ce sont des points voyelles ou des traits voyelles. Vous comprenez? C'est ou des traits ou des points. Alors, vous les apprendrez un par un, évidemment, ou une par une, en ce qui concerne les voyelles, et même une originalité, ce qu'on appelle les lettres voyelles, ou les voyelles longues, qui sont composées à la fois de lettres et à la fois de points. C'est une originalité. Une autre et dernière originalité, c'est les 3 dernières, de la catégorie des voyelles dites composées. C'est-à-dire, elles sont composées, comme leur nom l'indique, elles sont composées de 2 voyelles, mais une seule d'entre elles sera retenue, voire une nouvelle voyelle sera retenue. Regardez par exemple les 3 voyelles, vous voyez en bas, voyelles composées, celui qu'on appelle le khataf patar, qu'on prononce A, c'est parce qu'il y a 2 voyelles, il y a le sheva et le patar. Le patar c'est le A, c'est ça qu'on va retenir, donc on va retenir A. Sautons celle du milieu, passons à la gauche, et nous voyons khataf segol. Khataf segol, vous avez le sheva qui est à droite, qui ne se prononce pas, et vous avez le segol, le E. Donc on va retenir chaque fois celle de la gauche, le A et le E. Quant à celle du milieu, c'est la plus originale. En fait, on retient ni celle de droite ni celle de gauche, c'est carrément une nouvelle, c'est la voyelle O, qu'on appelle khataf kamas. D'accord? Encore une fois, tout ceci, c'est qu'une présentation de début. On va revenir sans cesse là-dessus. Ça n'est pas du tout difficile. Voici, c'était pour la première présentation, la première vidéo de présentation pour encourager nos futurs candidats à nous rejoindre. Et on va immédiatement passer à la page numéro 10 avec la première lettre, la lettre Aleph.